Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La diaspora burkinabé pourrait voter en 2020. Si lors de son étude, la révision du code électoral avait suscité des doutes, les burkinabés de l'étranger pourraient bien se faire établir des cartes d'identité nationale, l'un des seuls documents reconnus pour l'enrôlement. Le gouvernement togolais lance un audit des comptes publics de la période 2018-2020, une démarche qui devrait permettre à l'État de s'assurer de la cohérence dans la gestion des fonds publics, mais aussi de faciliter la traçabilité des fonds utilisés. Et nous irons en République démocratique du Congo à la rencontre du dessinateur Kashun Tembo, de son vrai nom, s'inspire de la vie politique de son pays pour ses caricatures. Mais avant de développer ses titres, après avoir été assigné à résidence, l'ancien président des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, vient d'être placé en détention préventive, une sanction que le président du parti d'opposition Joua effectuera à son domicile, privé de tout moyen de communication vers l'extérieur. Pour rappel, l'ancien chef de l'État comorien est accusé de détournement de deniers publics lorsqu'il était encore au pouvoir dans le cadre de l'affaire dite de la citoyenneté économique. Déclarée conforme à la Constitution, la révision du code électoral a, durant des semaines, nourri polémiques et autres spéculations au cœur de la diaspora burkinabé, au cœur des crispations. Leur droit de vote, si jusqu'à présent la diaspora burkinabé ne pouvait participer aux élections, les cartes pourraient bien être rebattues. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers le droit de vote pour la diaspora burkinabé. Le Burkina Faso a adopté un nouveau code électoral le 31 juillet 2018. Jusque-là, les Burkinabés de l'étranger n'avaient pas le droit de vote. Les responsables de C'est le moment, du nom d'un mouvement créé par des leaders de la diaspora au Ghana, en Côte d'Ivoire et aux États-Unis, ont entrepris de sensibiliser leurs compatriotes sur le nouveau code électoral qui prend en compte leurs droits de citoyens à part entière. Depuis les indépendances, donc depuis que le Burkina Faso existe, nous n'avons jamais eu l'occasion de participer au choix de notre président. Et maintenant, ces choses faites, c'est vrai qu'on avait même des doutes. Il a fallu que ce code électoral soit voté et que nous voyons effectivement que ça a été consacré dans ce code électoral-là avant de croire réellement que nous allons participer aux élections. Ça, c'est une grande victoire démocratique pour nous. Les Burkinabés de la diaspora sont également satisfaits de l'aménagement des documents de vote. Ils pourront voter avec la carte nationale d'identité burkinabé et le passeport en remplacement de la carte consulaire. On a obtenu le droit de vote et puis ceux qui n'ont pas la carte nationale d'identité burkinabé, les gars vont se déplacer au Burkina pour venir établir ici. Et puis, bon, pour le lieu de vote, ils vont multiplier ça aussi. Bon, c'est une bonne chose pour nous. On nous a dit qu'on va aller aux élections. C'est notre objectif. C'est ce qu'on visait fort longtemps. Pour l'affaire des papiers qu'on sort là, nous, ça ne nous regarde pas. On va aller aux élections en 2020. C'est accordé, on doit fêter pour ça. La diaspora burkinabé dans le monde est évaluée à plus de 10 millions de personnes. Selon le mouvement C'est le moment, en Côte d'Ivoire, la communauté burkinabé est forte de 4 millions de personnes. Au Togo, la CENI a rendu public son chronogramme, un programme d'activités portant sur les activités de la commission électorale en vue des législatives du 20 décembre prochain, comme recommandé par la feuille de route de la CEDEAO. Contestée par l'opposition, l'instance effectuera dès le début du mois d'octobre des opérations de recensement qui seront suivies par la publication des listes électorales définitives le 1er décembre après correction, ce qui permettra à la campagne électorale de démarrer le 4 décembre 2018. Toujours au Togo, lancement d'un audit des comptes publics initié par le gouvernement togolais. L'étude des comptes publics concerne les établissements, fonds et organismes publics subventionnés sur la période 2018-2020. Si pour les autorités, l'audit a pour vocation de clarifier les comptes publics, il n'est pas vu d'un bon œil par tous. Les précisions d'Angelo Megno. Au Togo, le gouvernement vient de lancer un audit des comptes publics de la période 2018-2020. L'opération doit permettre à l'État de s'assurer de la cohérence dans la gestion des fonds publics, mais aussi de faciliter la traçabilité des fonds utilisés. Cependant, la période choisie par le gouvernement pour cette opération ne fait pas l'unanimité au niveau des observateurs. D'abord, c'est limité à une période 2018 et 2020. On pourrait se poser la question pourquoi ça n'a pas commencé depuis les premières mandatures du chef de l'État, c'est-à-dire à partir de 2005 et peut-être même avant, jusqu'à aujourd'hui. La raison est très simple, parce que vous pouvez être ministre des Finances et vous engager des fonds publics de l'État togolais. Vous faites des délais de grâce, c'est-à-dire vous ne payez pas pendant une certaine période, 5 ans, 10 ans, et ensuite les paiements commencent alors que vous n'êtes plus ministre. Et donc vous voyez que cela peut avoir des impacts sur le compte public. Selon la procédure, les structures
compétentes vont vérifier des pièces comptables qui prouvent la fiabilité dans les différentes opérations. Néanmoins, cet audit n'accorde pas toute la crédibilité auprès de certains observateurs. Il pointe du doigt le manque de neutralité des institutions choisies pour cette opération. Est-ce que ça va permettre d'abord la traçabilité des fonds publics? La réponse est non. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas demander à celui-là même qui a demandé de faire des activités et pour lesquelles il y a eu des résultats plutôt mitigés, sinon carrément négatifs pour les populations, de faire l'audit. Plusieurs fois annoncé sans suite, l'audit lancé par le gouvernement togolais concerne particulièrement les établissements publics, des fonds et organismes publics subventionnés sur la période 2018-2020. En Côte d'Ivoire, le secteur de la pêche rencontre des difficultés économiques. Les distributeurs accusent les importateurs de leur faire une concurrence déloyale pour les pousser à la faillite. Le secteur de l'importation de poissons surgelés joue un rôle important dans l'alimentation des ménages ivoiriens pour qui la viande est souvent hors de prix. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 237 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires du secteur du poisson congelé en Côte d'Ivoire, selon le syndicat autonome des importateurs, distributeurs et entrepositaires de produits surgelés. Cela représente 437 000 tonnes de viande et poissons congelés importés en Côte d'Ivoire en 2017. Le poisson représente près de 340 000 tonnes des importations. La consommation nationale est estimée à 388 756 tonnes contre une production nationale qui avoisine les 56 000 tonnes. Le secteur traverse des difficultés. Les distributeurs accusent les importateurs de leur faire une concurrence déloyale afin de les pousser à la faillite. Une pratique qu'on appelle le communiqué, qui est la vente jumelée, où lorsqu'il y a un produit qui a une faible valeur et un produit qui a une bonne valeur, il t'oblige à prendre les deux en même temps. Ça se fait, c'est normal. Mais lorsque, maintenant, quand on accompagne avec des produits avariés, avec des produits qui ne sont pas bons à la consommation, ça devient problématique. Nos partenaires sont devenus aujourd'hui nos concurrents. Ils ont déposé des frigos dans toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Oui, ils font même du détail. Donc du coup, nous les grossistes, on ne s'en sort plus. On est clivrés par des dettes. Ces accusations sont réfutées par les membres du groupement des importateurs représentant 60% du marché. Ceux-ci accusent les grossistes de manque de loyauté. C'est qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, étant donné la compétition entre nous importateurs, certains grossistes venaient prendre un crédit chez nous et allaient se ravitailler dans d'autres importateurs au cash avec notre argent. Donc on se retrouvait lésés des deux côtés. Notre produit ne sortait pas et notre argent allait dans d'autres sociétés et ils ont appuyé d'autres sociétés qui se sont développées derrière nous. Le ministère du Commerce a diligenté une enquête pour situer les responsabilités afin de préserver un secteur d'activité permettant de lutter contre la cherté de la vie par la mise à disposition des consommateurs de produits halieutiques bon marché. Et dans le reste de l'actualité, quand la caricature s'inspire de l'actualité, c'est armé de ces feutres que le dessinateur Cash s'exprime sur la réalité politique que vit son pays, la République démocratique du Congo. Entre satire et comédie, l'artiste dépeint le processus électoral et ses nombreux rebondissements. Découverte de cet artiste avec Aïssatou Bari. C'est dans son studio ici à Kinshasa que Kachum Tembo fait exprimer tout son talent et sa passion pour les dessins. Il utilise la satire et la comédie pour illustrer l'actualité politique. Cette fois-ci, son attention est portée sur les manquements et autres défis du processus électoral de son pays à la veille d'une élection présidentielle. Et moi, je crois que si on a un minimum des sens des responsabilités, c'est de faire que ces élections se passent dans un climat acceptable. Puisque si ces élections ne sont pas bien organisées, elles peuvent être les déclencheurs de l'explosion générale. Et ça, il ne faut pas le souhaiter. 23 candidats ont déposé leur dossier pour le scrutin présidentiel. Face au nouveau dauphin du président sortant, Joseph Kabila, 22 candidats de l'opposition se sont enregistrés auprès de la commission électorale. Une chose est sûre, ce choix met fin à des années de spéculation. L'opposition semble avoir une meilleure carte à jouer lors de ce rendez-vous électoral. S'ils ne choisissent pas un candidat unique, maintenant, la majorité va toujours garder et nous aurons toujours la même politique, le même gouvernement et rien ne va changer. Parce que nous voulons l'alternance, nous voulons les changements, nous voulons que notre personne vienne avec des autres initiatives pour faire avancer le pays. Selon plusieurs observateurs, l'opposition que compte Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et l'ex-président de l'Assemblée devrait envisager à terme une candidature unique pour avoir une chance de remporter cette élection présidentielle à un tour.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.